Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Le peuple. Il y a des présidents et puis il y a ce qu'on appelle les éternels. En Afrique, certains chefs d'État semblent indétrônables. Ils sont là depuis des décennies. Ils ont vu défiler des générations, enterrer leurs opposants, modifier leur constitution et malgré les crises, les critiques, ils tiennent bon. Aujourd'hui, on vous propose un classement choc des 10 présidents africains, toujours en fonction en 2025, qui détiennent les plus longues durées de pouvoir. Préparez-vous, certains chiffres vont vous faire tourner la tête. En première position, nous avons Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la Guinée équatoriale. Il est au pouvoir depuis 1979, ce qui fait 46 ans de règne. Il est le président le plus ancien en fonction au monde. Il a pris le pouvoir par un coup d'État contre son oncle. Il contrôle absolument tout. Il prépare son fils Théodorin d'ailleurs pour la succession. En deuxième position, nous avons le président Paul Biya, le président du Cameroun, au pouvoir depuis 1982, qui fait 43 ans au pouvoir. Malgré son grand âge, il reste solidement accroché au pouvoir avec une opposition muselée, les opposants enfermés. Ses longs séjours à l'étranger ne l'empêchent pas d'être élu. En troisième position, nous avons Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda. Il est président depuis 1986, ce qui fait 39 ans de pouvoir. Il a fait sauter les limites d'âge et de mandat et place peu à peu son fils dans l'ombre du pouvoir. En quatrième position, nous avons Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. Il est président depuis de 1979 à 1992, puis de retour depuis 1997, environ 39 ans cumulés. Il est le maître absolu du Congo. Il combine force militaire, clientélisme et réseaux étrangers pour se maintenir au pouvoir. En cinquième position, nous avons Ismaël Oumar Guelleh, le président de Djibouti. Il est président depuis 1999, ce qui fait 26 ans au pouvoir. Il dirige ce petit pays stratégique en verrouillant l'espace politique et en s'appuyant sur des alliances militaires étrangères. En sixième position, nous avons le président Faure Gnassingbé du Togo, le Talevi simple. Il est président depuis 2005, ce qui fait 20 ans de pouvoir. Il est successeur de son père Eyadema et a récemment basculé le pays en une 5e république parlementaire taillée sur mesure pour continuer à régner sur le Togo. En 7e position, nous avons Azali Assoumani, le président de Comores. Il est président de 1999 à 2002, puis de 2016 à 2025, ce qui fait 19 ans cumulés au pouvoir. Il a supprimé la présidence tournante entre il et s'est imposé dans des scrutins très controversés. En 8e position, nous avons Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est président depuis 2011, ce qui fait 14 ans de pouvoir. Après avoir promis de ne pas se présenter en 2020, il a finalement poursuivi un 3e mandat. Une 4e candidature pour 2025 est évoquée. En 9e position, nous avons Abdel Fattah al-Sisi, le président de l'Égypte. Il est président depuis 2014, ce qui fait 11 ans au pouvoir. Ex-militaire arrivé par coup d'État contre les frères musulmans, il a instauré un régime autoritaire et étouffé toute opposition. En 10e position, nous avons Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Il est président depuis 2019, ce qui fait 6 ans au pouvoir. Élu en 2023, il est encore en phase de consolidation de son pouvoir, mais certains recrutent une volonté de s'inscrire dans la durée. Alors, on pourrait se demander pourquoi il reste si longtemps. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs. La modification constitutionnelle sur mesure, c'est le cas du Togo. La faible indépendance de la justice et de la presse.
la faiblesse ou division de l'opposition, usage de la peur, de l'armée, de la propagande, et souvent un soutien étranger discret mais stratégique. Dans ces régimes, la longévité est un outil de contrôle, pas une conséquence du vote populaire. Et la tendance alors, heureusement, l'Afrique a aussi ses bons élèves. Il y a la Zambie, le Nigeria, le Ghana, la Mauritanie, le Bénin. Ces pays montrent que le pouvoir peut changer sans effusion de sang. Mais dans d'autres zones, le pouvoir reste une chasse gardée, verrouillée par la force ou par héritage. Les amis, le pouvoir en Afrique est souvent une affaire de résistance, de calcul et de réseau. Certains présidents en exercice aujourd'hui ont vu tomber des dictatures, des révolutions, des épidémies, mais eux, ils tiennent toujours. Mais jusqu'à quand? L'histoire nous a appris une chose, aucun pouvoir n'est éternel. Même les plus solides finissent par tomber, parfois du jour au lendemain. Ciao.